Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement du général Maïmanga Oumara, grand chancelier des ordres nationaux du Niger, Hassoumi Massoudou, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Al-Kassoum Indatou, ministre de la Défense nationale, Mahaman Sani Mahamadou, ministre du pétrole, et du directeur de cabinet du président de la République, Ibrahim Sani Abani. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, est arrivé, je le disais tout à l'heure, cet après-midi à N'Djamena, en République du Tchad. Il a été accueilli par le président du Conseil militaire de transition, Ahmad Idriss Déby Itno. Nous y reviendrons dans quelques instants. Audience au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, s'est en effet entretenu ce matin avec Eric Diz, chargé d'affaires de l'ambassade du Luxembourg au Niger, en fin de mission. Le chef du gouvernement a également reçu le directeur général du Centre international pour le développement des politiques migratoires. Cet entretien se tient dans le cadre du projet de coopération frontalière Niger-Nigeria. À côté de Galaxan, Hawa Maman. Comment amener les sociétés européennes à travailler au Niger dans l'optique de créer des emplois aux jeunes Nigériens? Quelles actions mener au profit du Niger dans le cadre du projet de coopération frontalière Niger-Nigeria? Ce sont les sujets débattus par le chef du gouvernement et son hôte. Nous avons tout d'abord parlé et le projet que nous développons actuellement au Niger. Il s'agit d'un projet de coopération frontalière entre le Niger et le Nigeria. Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction à propos du projet jusqu'à présent et sur la façon dont la coopération se déroulait. Nous avons discuté de ce qui pourrait éventuellement être fait dans le futur au bénéfice du Niger. Le Premier ministre a exprimé la nécessité de travailler sur les problématiques de sécurité et sur la situation actuelle en Libye. En conclusion, il s'agissait d'un meeting très agréable et nous sommes impatients de développer plus avant notre coopération avec le Niger. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a également reçu le chargé d'affaires de l'ambassade du Luxembourg au Niger, Eric Diz, au terme de sa mission dans le pays. Justement, pour trouver des solutions efficaces aux problèmes migratoires, les autorités du Niger, du Nigeria et les cadres du Centre international de développement des politiques migratoires, ICMPD, se sont retrouvés autour d'un déjeuner cet après-midi à Niamey pour ensemble trouver des solutions plus efficaces et communes aux problèmes de la migration. Rachida Koulibaly, Suleiman Boubacar. Il s'agit au cours de ce déjeuner de travail offert par le Centre international de développement des politiques migratoires ICMPD de prendre contact avec les autorités et les membres de la communauté internationale dans le cadre de la signature d'un accord dit de siège qui aura lieu à Niamey le jeudi 14 juillet 2022. Cet accord a pour but de définir les bases de la coopération entre l'ICMPD et le gouvernement du Niger afin d'essayer de travailler à résoudre les nombreuses difficultés qui sont posées par le phénomène migratoire au niveau du territoire du Niger. Le projet principal sur lequel nous travaillons actuellement est un projet de coopération entre deux pays voisins, le Niger et le Nigeria, sur la façon de s'entendre et de coopérer le plus efficacement possible pour faire face aux problèmes liés par le phénomène migratoire. La mise en place de ce projet sera d'une importance capitale pour le Niger, dira le chef de projet de l'ICMPD. Le Niger n'est pas tellement un pays d'origine, mais c'est surtout un pays de transit. Mais vu la situation que l'on rencontre maintenant, notamment en Afrique du Nord, il tend à devenir également un pays de destination plus ou moins temporaire pour des centaines et des milliers de migrants qui se retrouvent bloqués ici. Et tout le monde sait également les problèmes que cela peut causer en termes de relations avec les communautés locales, les problèmes de sécurité, les problèmes de réseau de criminalité organisée également. Donc pour nous, c'est une évidence d'essayer de collaborer avec un gouvernement comme le gouvernement du Niger. Et nous allons nous engager à travailler de concert avec eux et avec éventuellement les autres partenaires de la communauté internationale pour développer les différentes composantes migratoires qui peuvent poser problème actuellement, l'assistance aux migrants,
l'identification des migrants, la lutte contre les réseaux de criminalité organisée avec le support aux forces de l'ordre, aux forces de police, au contrôle des frontières. Il convient de notifier que le Centre international de développement des politiques migratoires, ICMPD, est une organisation qui s'occupe de la mise en œuvre et le développement des projets liés à la migration dans différentes parties du monde, notamment en Afrique de l'Ouest. Le ministre du Plan a eu une réunion ce matin avec les représentants des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la vulgarisation de la grille harmonisée des rémunérations et avantages, grille qui concerne le personnel des unités de gestion des programmes et projets sur financement extérieur. Plus de précisions avec Abdelaziz Issaka et Abdoulaye Ali. Adoptée par décret le 12 mai 2022, la grille au centre des discussions de cette réunion est une réforme du gouvernement du Niger qui appelle à harmoniser la rémunération du personnel chargé de la gestion des projets et programmes sous financement extérieur au Niger. Ce document révolutionnaire de la conduite des projets et programmes détermine également des critères d'évaluation de la performance du personnel ainsi qu'il prévoit l'évolution des rémunérations en fonction des performances. Nous nous félicitons donc de l'avènement de cette grille harmonisée comme un des outils d'amélioration de la performance des projets et programmes de développement dans notre pays. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des instructions à nous donner par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, comme suite aux orientations définies par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Bazoum, dans le cadre du programme de Renaissance Acte 3. C'est un outil à travers lequel le gouvernement entend améliorer la gestion des programmes et projets et optimiser la consommation des enveloppes financières. À travers la grille de rémunération et à travers les critères de performance qui ont été identifiés et retenus dans cette grille, nous pensons que son application permettra d'améliorer la performance des projets. Donc le problème qui a été constaté, c'est que pour certains projets, le taux de consommation des crédits est très faible et on a compris que l'essentiel des raisons sont relatives à la performance même des personnels des unités de ces projets et programmes. Cette réunion entre ainsi dans le cadre de la vulgarisation de cette grille qui permettra à travers les évaluations de cerner les goulots d'étranglement et d'y apporter progressivement des réponses pour une meilleure gestion des programmes et projets au bénéfice des populations et du développement du pays. Je le disais tout à l'heure, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, est arrivé cet après-midi à N'Djamena, en République du Tchad. Il a été accueilli par le président du Conseil militaire de transition, Ahmad Idriss Déby Itno, envoyé spécial Loliaya Ali Issaka. C'est un accueil chaleureux retransmis en direct sur les ondes de la radio et télévision tchadienne qui a été réservé au président de la République Mohamed Bazoum. Au pied de la passerelle, le chef de l'État tchadien Mahamat Idriss Déby Itno.
Présenter l'ambassade, c'est les personnels de l'ambassade qui sont... Non, les personnels de l'ambassade, c'est vous qui devez... Ah, c'est vous qui devez faire ça. Après un tête-à-tête dans le salon d'honneur de l'aéroport international Hassan Diamous, le président de la République Mohamed Bazoum a chaleureusement été accueilli par une délégation de Nigériens vivant au Tchad. Cette visite du président de la République s'inscrit dans le cadre des prises de contact périodiques avec le chef de l'État tchadien en vue du renforcement de la coopération bilatérale entre ces deux pays unis par des liens séculaires de proximité géographique, socioculturelle et économique. C'est l'occasion pour Mohamed Bazoum et Mahamat Idriss Déby Itno d'accorder également leur point de vue en matière de stratégie régionale sur le plan géopolitique. Sur le plan sécuritaire, il s'agira de renforcer la coopération militaire en vue de rendre plus efficace la lutte contre Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui sévissent dans le bassin du lac Tchad. Lancement du projet Fonds de solidarité pour les projets innovants ce matin à Niamey. Il s'agit d'appuyer les actions pilotes pour la création d'emplois dans le cadre de la Grande Muraille Verte au profit des jeunes. Jemila Amadou, Imran Boubacar Maïga. Le thème des emplois verts est par ailleurs central dans la stratégie nationale de sécurité alimentaire, nutritionnelle et du développement agricole durable de l'initiative 3N. Une opportunité qui s'offre aux jeunes pour améliorer leur cadre de travail à travers la formation et la production agricole, pastorale et halieutique, d'où la tenue de cet atelier. Le projet FSPI 2022-50 est financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à travers la Convention de subvention 2022-06 entre l'ambassade de France au Niger et le Haut Commissariat à l'initiative 3N pour un montant de 310 267 696 francs CFA pour une durée de 2 ans. Ce projet intervient dans un contexte local particulier, celui de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, dont l'objectif est la restauration de 100 millions d'hectares et la création de 10 millions d'emplois verts en Afrique. Il est question au cours de cet atelier d'enseigner aux jeunes des approches dans le cadre de la création d'emplois et d'accès aux ressources renouvelables en eau et en énergie. Cette initiative vise à restaurer les terres et à relancer les activités économiques durables à l'interface entre le Sahara et le Sahel. Elle projette de restaurer 100 millions d'hectares de sols agricoles et pastoraux dégradés, stocker 250 millions de tonnes de carbone et créer 10 millions d'emplois verts pour la jeunesse. Ce dernier défi de création d'emplois nous oblige à être inventifs, innovants, à penser et à créer des nouveaux dispositifs d'accompagnement. La promotion d'un secteur privé moderne, notamment à travers l'entrepreneuriat, est essentielle au développement de l'économie verte nigérienne. Il faut également noter que cette formation sur la gestion des ressources en eau a été aussi réalisée par les universités de Tawa et de Maradi et au niveau du centre régional Agrimet.
Volet reportage dans ce journal. En cette période d'hivernage, notre reporter Gérard Abdelaziz s'est intéressé au canal de Guntuyena, principal collecteur d'eau de Niamey qui a subi des dommages dans sa dernière section suite aux fortes pluies enregistrées par la capitale le 11 août dernier. La réhabilitation de l'ouvrage qui exige beaucoup de moyens et de temps n'a pas encore débuté, mais des travaux d'urgence pour consolider l'ouvrage sont en cours. Suivez plutôt. Depuis quelques semaines maintenant, des travaux sont en train d'être effectués au niveau du canal du Guntuyena, endommagé suite aux fortes pluies qualifiées de décennales qui se sont abattues sur la capitale l'an dernier. Il s'agit des travaux d'urgence entrepris aux frais de la société ayant construit l'ouvrage en attendant la réhabilitation proprement dite qui demande beaucoup de temps et de moyens. Le canal de Guntuyena, sa conception de base était en béton armé. Mais compte tenu donc des difficultés budgétaires qu'on a, on l'a repensé donc ainsi en péré. Sur les 3 km descend, il n'y a que cette dernière section, les 300 mètres qui se jettent donc au fleuve, c'est seulement là-bas qu'on a le problème. Quand on remonte à la jonction avec Mali-Béro, vous verrez et que vous allez confirmer donc autant que moi que le canal tient bien. Maintenant, nous sommes en train de revoir comment donc repenser sa construction donc en béton. Déjà, le processus est engagé. Même si on a les marchés signés, on ne peut pas directement donc commencer, si vous voulez, donc les travaux de cet ouvrage-là pendant cette période. C'est juste pour pouvoir donc garder, si vous voulez, les canaux donc qui puissent résister, donc juste traverser cette période donc hivernale-là. Et après, maintenant, nous allons procéder donc à la construction, donc à la réhabilitation, donc sur une nouvelle conception donc en béton seulement pour cette section. Les travaux d'urgence qui traiteront toute la section touchée du canal, c'est-à-dire du pont au musée national Boubou Hamma, consistent au renforcement et à la stabilisation par du gavion, des berges et du fond affecté de l'ouvrage. Il faut noter que l'aménagement du canal du Guntuyena, qui s'est fait en 3 phases, est l'une des composantes du projet échangeur Diori Hammani, qui a consisté à la réalisation de 3 grands ouvrages, une quinzaine de kilomètres de voirie urbaine au quartier Bukoki et Abidjan. Que le canal, en tant que tel, c'est-à-dire n'occupe même pas 10% du montant global de ce projet. 41 milliards de francs CFA, c'est le montant global du projet échangeur Diori Hammani, un projet structurant dont le but était de fluidifier la circulation au niveau de la zone du marché de Katako. Reportage toujours, quelques jours après la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête de Tabaski, une de nos équipes de reportage s'est rendue au marché Tourakou, l'un des plus grands marchés de bétail de la ville de Niamey, pour faire le point. Les vendeurs se disent totalement satisfaits de leur vente. Nefissa Badmassi, Zakaria Moussa. Ce marché connu sous le nom de Tourakou était il y a quelques jours plein à craquer. Rempli de bétail acheminé de tous les coins du Niger et d'ailleurs pour être vendu à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha ou fête de Tabaski. 2 jours seulement après la dite fête, le résultat est visible. Ces marchés ressemblent aujourd'hui à un désert. Il ne reste que quelques têtes ça et là. Les syndicats des revendeurs ainsi que les revendeurs du bétail se disent satisfaits de la vente de cette année. Les musulmans, vraiment, ils ont fait de leur mieux. Presque tous les animaux vraiment qu'on a amenés, on a pu écouler ça. Et on a eu le prix, n'a pas monté. Chacun a eu ce qu'il peut payer. Le mouton de 200 jusqu'à 30 000, vraiment, tout est fini. Tous nos frères qui sont venus du pays voisin, qui se trouvent à l'intérieur du pays, vraiment, ils ont écoulé leurs animaux en bonne santé et vraiment avec un bon prix. Ça s'est très bien passé. Les commerçants n'ont pas pleuré et les acheteurs aussi, c'est la même chose. Parce qu'il y a des années que tu as ton mouton de 50 000 ou 100 000 là, on peut te demander ça à 40 000 parce que ça a débordé. Mais cette année, vraiment, tous les 2 côtés vraiment sont satisfaits. Nous remercions Dieu en tout cas, parce que nous avons gagné au-delà de nos espérances. Personnellement, j'ai vendu des moutons à 300 000, à 250 000 et j'ai vendu pour 30 000 aussi, car les prix varient. Nous n'avons rencontré aucune difficulté dans l'écoulement.
Une nette amélioration s'est dégagée dans la vente du bétail cette année comparativement aux années écoulées, notamment pour ceux qui attendent la veille ou le jour de la fête pour venir s'en procurer. La vente de cette année est mieux que celle de l'année passée. Je parle pour mon compte. L'année dernière, à pareil moment, il me restait des moutons. Et même avec ce que j'avais vendu, j'ai roulé à perte. Pour ceux qui attendent le dernier moment pour venir payer leurs moutons, ce n'est pas toutes les fois qu'ils peuvent gagner. Comme cette année, par exemple, les prix sont restés intacts. En tout cas, le fait de venir en retard, là, nous voyons que vraiment, ce n'est pas normal. Tant que la personne a le moyen de payer, il n'a qu'à venir. Dès que ça reste une semaine ou 5 jours à la fête, il peut payer son animal qu'il veut. Parce qu'au dernier moment, si tu es venu, avec ton argent, tu ne peux pas avoir l'animal que tu veux. Un animal qu'on vend dans les jours passés à 125 000 ou à 110 000, tu es obligé de payer ça à 150 ou 175. Pour la fête de Tabaski de cette année, l'on peut retenir l'accessibilité du bétail. Les prix sont restés plus ou moins abordables, ce qui justifie sans nul doute le coulement du bétail dans ce marché un peu partout au Niger. À Difa, après la fête du Tabaski, l'heure est ici à la collecte des peaux de mouton pour la transformation. Activité porteuse comme vous allez le découvrir dans ce reportage d'Abdurrahman Boukari. Après la fête de l'Aïd el-Kébir que la Oumma islamique a célébrée samedi dernier, l'heure est à présent aux transactions et à la collecte des cuirs et peaux, une activité saisonnière menée par des opérateurs locaux et étrangers. En effet, sur les différents sites de collecte et de